Coucou belles âmes exploratrices, comment allez-vous? Alors, je vous ai pas fait de message pour explorer ici les messages, les énergies du printemps, de l'équinoxe qui a eu lieu hier. Alors, parce que j'ai vécu mon jour du printemps, d'accord. Voilà, j'ai laissé quelque chose pour rénover quelque chose d'autre. Donc du coup, j'ai profité de cet instant. Alors, on va voir ensemble, d'accord, quelle est l'énergie principale du message du printemps, je vais l'appeler comme ça, avec l'oracle de l'esprit des animaux. Bon, on a l'esprit du chat, d'accord, qui est là, qui miaule, qui s'appelle Mia, déjà d'une. Donc, il demande, le chat, ça représente l'indépendance, d'accord, la liberté. Donc, ici, ce printemps vient te demander une expression, puisqu'elle miaule, de ton indépendance, de ta personnalité, d'accord. Et on a aussi l'esprit ici du dauphin, qui vient, ceci et cela sont les vérités. Donc en fait, il vient de me confirmer que le fait d'avoir pris l'énergie de Mia ici, donc du chat, c'est ce qu'il fallait que je fasse, d'accord? Je vais juste faire une petite pause pour la mettre dehors, d'accord? Voilà, me voilà de retour. Ok, allez, on va continuer avec un tarot, l'Archis. Quels sont les messages ici du printemps, de l'équinoxe de printemps? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Alors, j'adore ces synchronicités, Alors, on a ici le 6 d'épée. Il y a un retour, d'accord? Là, elle ne part pas. Il y a quelqu'un qui revient avec sa valise, d'accord? On a le 2 de pentacles. Dualité. Recherche d'équilibre. Ok. Le 8 de bâton. Alors, attendez, je vais tirer les 5 cartes, d'accord? Et ensuite, je vous transmets ce qui me vient. Le cavalier de bâton. La dernière. La roue. Ok, c'est ça. Alors, on me transmet qu'il y a un retour de ton équilibre financier, matériel, professionnel, d'accord. Beaucoup de choses vont arriver. Beaucoup de propositions ici que je ressens. Donc, c'est du travail qui va... Là, généralement, vous voyez, c'est des attaques. Cette carte, elle est plus dans le fait qu'on te pointe du doigt, qu'on te fait des attaques. Mais là, en fait, on te parle d'un retour à l'équilibre professionnel. Donc, en fait, ce qui va arriver, si tu étais dans une période de peu de travail, si tu étais à ton compte ou si tu n'avais pas de travail, et ben en fait, le centre ici de cette ligne, c'est ça en fait. Il va avoir un afflux, des choses qui vont venir à toi, d'accord? Et c'est des bonnes choses, c'est des bonnes choses parce qu'on a le cavalier de bâton. Donc du coup, le cavalier de bâton, c'est le début de quelque chose. Vous voyez, elle est là. La communication. Elle est là et elle commence à jouer ici du tam-tam. Et derrière, on voit,
un cheval qui se rue. Donc, elle commence quelque chose, elle commence la fête, d'accord? Elle commence une activité. Et avec la roue, et ben, en fait, voilà, elle est sur sa roue, elle est en équilibre, d'accord? Donc, en fait, la roue va tourner pour arriver ici à un équilibre. Et on me confirme effectivement que c'est le travail, puisqu'on a ici le 8 d'or, de pentacle. Et donc, ici, on la voit, elle est assise avec tous ses outils, ses plantes, ses bougies, ses pierres. Donc, en fait, elle a acquis beaucoup de savoir, beaucoup d'outils, et en fait, elle les met en place. D'accord? C'est ça que tu vois pas, en fait. Comment ça va arriver? Ben, simplement à travers tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu vas pas avoir besoin d'aller chercher ailleurs. Tu vas pas avoir besoin d'aller chercher d'autres connaissances. D'accord? Tu vas être inspiré. D'accord? Tu vas être inspiré avec de nouvelles idées, tout simplement. Ok? Ouais. Ok. D'accord. Donc, voilà un des messages ici du printemps. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors ici, je sens que il y a des choses qui doivent être dites, d'accord? J'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas pourquoi, ben encore le chat. Réellement, pour que tu puisses retrouver ton indépendance, ton pouvoir, ta liberté, il va falloir que tu exprimes des choses, d'accord? On me transmet, il va falloir que tu te montres, il va falloir que tu expliques un petit peu c'est quoi ton travail en fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais faire. Alors j'essaie de voir si le dauphin a quelque chose à me transmettre maintenant, mais je ne sens pas qu'il y a quelque chose. Et toi, oracle des miroirs, on y va? On va bosser là? Voilà, ok, merci. Alors, on te parle effectivement d'une évolution, d'accord? Donc, avec l'ouverture du printemps, eh ben, il va y avoir une évolution. Tu vas monter à un niveau. On parle ici de distance. On me transmet aussi que il y a des personnes qui étaient loin de toi qui vont eux-mêmes évoluer. Le temps. Donc, si on me parle des personnes qui sont à distance de toi, loin de toi, ça fait pas mal de temps quand même. D'accord? Ça fait pas mal de temps. Trop de temps pour ton âme. Il va avoir des opportunités, des ouvertures, mais qui sont alignées avec ton âme, avec ton chemin de vie, d'accord? Ton chemin d'âme. Et encore une fois, hein, ça allait mieux et c'est reparti. Donc attention, parce que communique vraiment ce que tu as envie de communiquer, d'accord? Ce qui est aligné avec toi. Ne communique pas des choses juste pour attirer des personnes ou pour réussir quelque chose. D'accord? On nous parle ici de la féminine, mais ici ce sera plus dans le sens de l'intuition. D'accord? Donc suis ton intuition. Si tu es un homme, eh ben, on te dit de suivre ton intuition, un petit peu ce côté plus féminin de toi, puisqu'on a tous de toute façon le yin et le
l'intérieur de nous. Donc ici, on te demande de développer plus ici ta partie intuitive. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ici, mon oracle. C'est pas mon oracle, mais l'oracle. Ici, de sorcière. Qu'est-ce qu'on veut te transmettre? Qu'est-ce que le printemps veut te transmettre? Le message du printemps. Alors, pas de maquillage naturel, d'accord? Désolée. Désolée, non, je ne veux pas être désolée. Je suis moi, je suis authentique. Donc, pourquoi je serais désolée d'être moi-même et authentique? Allez. On te parle de l'automne, donc il y a des choses qui vont effectivement tomber, sortir de ta vie pendant ce printemps pour que tu puisses justement évoluer. Et quand j'ai dit ça, c'était 11 minutes 11. C'est marrant parce que le message sur Instagram aujourd'hui, c'était l'instinct. Et on te dit ici de suivre ton intuition. Donc, je vais vous lire la carte. Une décision importante approche. Tu sauras instinctivement quoi faire. Fie-toi à tes ressentis. Ils sont plus puissants que tu ne le penses. Écoute ton instinct. D'accord? Donc, ce message vient vraiment à pic. Et si tu as des doutes, si tu traverses ici une période de doute, d'incertitude, que tu as besoin de confirmation par rapport à ton moment, par rapport à ton ressenti, ben, n'hésite pas à me demander ton message de l'âme. D'accord? Tu peux retrouver le lien dans ma boutique ou ben, tu m'envoies un message et puis on part ensemble et on prévoit tout ça. D'accord? Alors, on te parle d'union, de partenariat. On te parle, on a les bougies, la magie. On te parle de l'accomplissement avec le calice. J'aime pas le message que je reçois. Et on a la carte de la dédication. Alors, ici, on me transmet que à l'automne, il y a eu ici... Oh, il y en a en plus invocation ici. Rituel, intention. Ouais. Ça confirme ce que j'étais en train de ressentir. Alors ici, on me transmet qu'à l'automne, probablement, une union à laquelle tu croyais vraiment, quelque chose qui était vraiment, voilà, vous étiez dans la joie. Je dis étiez parce que vous voyez, ils sont loin, ils sont en noir, d'accord? Ta relation a été victime de magie, d'accord? Il y a quelqu'un qui a accompli de la magie. Je veux dire, avec ces trois cartes, je ne peux pas dire autre chose. Avec ces trois cartes, je ne peux pas dire autre chose. Et en plus, dans le fond, d'accord, on a l'invocation. D'accord? Donc, si tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, voilà, il y a des personnes qui ont invoqué, qui ont posé des intentions, d'accord,
pour qu'ils ont semé des graines de discorde, des graines de... Ils ont voulu planter leurs graines en fait sur ton dos, on me transmet. Je vais pas vous laisser comme ça. Et alors, qu'est-ce que au printemps, le message du printemps ici? Ouais, bah, ils me disent que c'est le message du printemps, donc c'est un message que vous deviez savoir, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions. Mais, attendez. Je vais prendre le Normand Reverie pour savoir plus sur cette relation. Tu dois te poser la question, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Trop de cartes qui se sont retournées. Je te comprends, ma belle âme, mais il est important que tu suis ton chemin, d'accord? Je vois beaucoup de personnes sur le short, mes shorts, des fois, de temps en temps, quand on parle de retour, quand on parle de, voilà, des relations avec l'autre, on m'a manipulé, on m'a pourri la vie, etc., etc. Et en fait, belles âmes exploratrices, oubliez. Si ça vous fait mal, si ça fait plus de sens cette relation, si ça a été trop dur, eh ben, il faut avancer. Je vous dis oublier, mais c'est pas facile. Je sais très bien de quoi je parle. Mais avancez, avancez. Laissez ces énergies toxiques, négatives sur le côté. Et n'interprétez surtout pas les messages qu'on puisse vous donner, moi ou les autres personnes, mes collègues, entre guillemets, d'accord? Si ça ne résonne pas avec vous, ben c'est tout, oubliez, d'accord? Oubliez, continuez à écouter le message parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous, mais si on vous annonce du bonheur, etc., et que vous n'y croyez pas, alors c'est pas pour vous, c'est tout, d'accord? Mais n'essayez pas d'adapter un message qui n'est pas pour vous. D'accord? Encore une fois, j'ai le message de ton âme, d'accord, qui pourra t'aider à avancer, à comprendre tes schémas, tes peurs, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. D'accord? Allez, donc pour ceux qui veulent en savoir plus et qui souhaitent un retour ou qui souhaitent une réponse, alors on parle ici du bateau, donc il y a du mouvement, d'accord? Mais bon, c'est le vaisseau, donc c'est lent, d'accord? C'est quelque chose qui est lent. Et effectivement, il y a quelque chose qui avance parce que ça mérite une opportunité, on me transmet. Voilà, cette personne, elle est guidée, elle est orientée. Parce qu'effectivement, toi, tu n'as rien fait, d'accord? Donc, ici, c'est pour les gens, c'est l'autre personne qui a coupé ou qui a tout fait pour qu'il n'y ait plus de communication, qu'il n'y ait plus rien de ta part, d'accord? On me parle du serpent, de la vipère. Je vais prendre une autre carte. Ça m'aide pas beaucoup, surtout en dernier. On me parle d'union et ici, le jardin. Donc en fait, cette personne, écoutez, on ne veut pas me parler de vous et cette personne, c'est pas la peine que j'insiste, d'accord? Mais on me transmet que cette personne, en fait, elle a fait le mouvement vers... Elle a donné une opportunité à une relation qui a existé, d'accord? Il y a eu de l'intimité, et en fait, cette personne, elle a été trahie, d'accord? Elle a été trahie. Ouais, non, on ne veut rien me dire, on veut rien me dire par rapport à vous, belle dame exploratrice. Alors, je vais tirer une carte de l'âme de Sylvia Moraes. C'est en portugais, mais
Je vais devoir en créer un en français. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé par un oracle de messages d'âme. C'est dans ma liste de ce que je veux faire, mais voilà, la priorité, c'est ce que vous demandez. Bah voilà, c'est ce que je ressentais en fait, d'accord? Le message du printemps ici, c'est vie dans le présent, d'accord? Donc la vie, c'est ici et maintenant. Vivre à ressasser le passé ou projeter un futur apporte de l'anxiété et ne sert pas à grand-chose. Observe ce qui est simplement à chaque moment, à chaque respiration. Accepte et vis ce présent, simplifie et va, et tu vas voir comme tout se calme, t'apporte de la paix. D'accord? Donc en fait ici, alors attention, en fait ici on te transmet, on te donne des nouvelles de cette personne parce qu'il y a de l'autre côté des personnes qui veulent avoir des nouvelles. C'est normal quand on a vécu vraiment quelque chose d'intense qui représente ici cette carte, d'accord? Et je vous parle par expérience, d'accord? C'est pas facile d'oublier, d'accord? Souvent, le soir, tu te couches et puis tu te couches avec ces dernières pensées en te demandant qu'est-ce qui se passe avec cette personne, si elle est bien, si elle n'est pas bien, si elle a refait sa vie. Mais là, on te dit vraiment, arrête de te préoccuper avec cette relation, elle t'a donné des apprentissages, d'accord, qui ont été nécessaires pour ton évolution, d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu c'est pour ça qu'il y a de la distance, de toute manière. Et ta priorité actuellement, c'est pas cette personne, c'est pas votre réconciliation ou le retour ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on te demande de vivre dans le présent, d'accepter ce qui est. Donc, on te demande de faire un bilan. Donc, le printemps te demande de faire un bilan sur ta vie, d'accord? Et de respirer, d'observer ce qui se passe dans ton corps, dans ton cœur, dans tes pensées, et d'aller vers ce qui te rapporte de la paix, vers ce qui t'apporte de la joie, du bonheur, d'accord? Par exemple, écoutez, je vais vous partager une petite partie de ma vie, c'est rien de spécial, mais hier, j'ai changé de voiture, d'accord? Donc effectivement, pour mieux, et sincèrement, ça a été beaucoup mieux de ce que je ne pensais. J'avais beaucoup, c'est peut-être stupide, hein, mais vous allez mettre dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme ça. J'ai ressenti beaucoup de peine de laisser cette voiture que j'avais appelée Mini. Pourquoi? Parce que les anciens propriétaires avaient mis des autocollants de Mini parce qu'ils avaient une petite fille et donc du coup, je l'ai baptisée Mini. Et elle est arrivée, cette voiture, à un moment de ma vie où je me suis libérée, d'accord, d'une relation de 17 ans. Et en fait, ça a été ma reprise, le début de la reprise de mon pouvoir personnel, de ma liberté, de mon indépendance, d'accord, puisque j'avais vécu 6 mois sans voiture. Donc imaginez. Surtout quand on habite dans une ville campagne, d'accord? Donc, émotionnellement, ça m'a beaucoup affectée, du moins ça a pris quand même 1 mois avant que j'ai la voiture pour des raisons personnelles, d'accord? Et donc j'ai pu faire ce travail d'intégration que j'allais la laisser en fait. Et c'est vrai que cette voiture, elle va pouvoir permettre à une nouvelle famille, parce qu'il y avait 5 places par exemple, et moi ce que j'ai acheté c'est une commerciale. Elle a son objectif, hein, d'accord. Et en fait, quand je l'ai eu dans mes mains et que j'étais seule avec, pour moi ça a été
ça a été vivre le présent, l'observer, comment elle roulait, ce qu'elle avait, et ce besoin. Je voulais pas rentrer chez moi, quoi. Je veux dire, donc du coup, je suis partie sur la route, quoi. Je sais plus pourquoi je vous dis ça. Je me suis complètement perdue, belles âmes exploratrices. Pardonnez-moi. Je sais plus. Pardonnez-moi. Mais ça avait à voir supposément avec le vivre dans le présent. Donc oui, voilà. Donc voilà, je veux dire, repenser à cette voiture, ça m'amène au passé et je ne pouvais pas imaginer un futur avec cette voiture. Donc revenir au présent et me dire qu'effectivement, bah, ce choix de changer de voiture a été bah, la meilleure chose que j'aurais pu faire. D'accord? Puisque je m'interdisais aussi de sortir avec cette voiture parce qu'elle avait un petit problème et je ne pouvais pas faire de grandes distances. Juste aller en ville faire mes courses. Donc, ça me limitait, ça me reprenait ma liberté. Et là, avec cette nouvelle voiture qui est extraordinaire, et voilà, elle va partager des moments magiques avec moi dans ma vie maintenant. Parce que oui, moi, les objets, bah, écoutez, c'est comme les personnes, comme les animaux. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes pareil, d'accord? Et ben voilà, d'accord? C'est dans le présent mon utilité avec cette voiture, d'accord? Bah voilà, je vais en terminer là. Ça a été un petit peu long ici la fin. J'ai un petit peu, je suis partie un petit peu en vrille, comme on pourrait dire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça a été utile pour toi. Mets-le-moi dans les commentaires. Et bah, surtout, n'hésite pas à mettre ton pouce, d'accord, pour soutenir la chaîne et me montrer que ben, ce message t'a plu, a résonné avec toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh ben, rejoins cette communauté merveilleuse qu'on est en train de créer ensemble, d'accord, pour que les messages puissent capter ton énergie et tes besoins et que je puisse te transmettre des messages pour toi personnellement, d'accord? Et je rappelle, si tu veux ton message de ton âme, n'hésite pas à aller dans la description voir le lien de ma boutique ou tu m'envoies un email. D'accord? Allez, je t'embrasse bien fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.